Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Une semaine après la sortie de l'iPhone SE 2020, il était temps de faire un test de batterie. Alors vous avez été quelques-uns à me poser la question, est-ce que cette batterie tient vraiment le coup? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et petit rappel avant de commencer, cette batterie de l'iPhone SE 2020 fait 1821 mAh comme pour l'iPhone 8. Concernant le test, voilà comment j'ai procédé. J'ai chargé au maximum le téléphone, j'ai fait le test et j'ai mesuré la batterie restante. Alors forcément, c'est pas très rigoureux, mais ça donne une petite idée de ce que peut faire cette batterie. Et côté test, j'ai testé aussi bien TikTok que YouTube, certains jeux vidéo, du streaming audio, de la vidéo, et puis j'ai laissé tout simplement se décharger l'iPhone tranquillement. Premier test, j'ai laissé le téléphone se décharger tranquillement, sans rien faire, il était en veille, et en gros, au bout de 24 heures, j'étais à peu près à 75%. On peut extrapoler à donc 4 jours d'autonomie si on ne l'utilise pas. Deuxième test, du streaming audio avec l'application Indé Radio. Pendant 2 heures, j'ai écouté et j'ai perdu 10%. Donc on a une estimation d'à peu près 20 heures d'écoute pour une charge complète. Après l'audio, la vidéo, j'ai mis une vidéo alors à écran maximum de sa luminosité. J'ai mis une vidéo de 50 minutes et là encore, j'ai perdu 12% de batterie. On peut estimer donc en gros à une dizaine d'heures, un petit peu moins d'ailleurs, pour regarder des vidéos avec la luminosité au maximum et au son à mi-parcours. J'ai ensuite mis à contribution mes enfants avec du TikTok pendant 1 heure, alors avec la luminosité au maximum et le son à mi-parcours. Et là, on a perdu une dizaine de pourcents pour 1 heure de TikTok. Autre test, ça a été avec le jeu Fortnite. Alors autant il est plutôt fluide avec cet iPhone, et à la fin de la vidéo, d'ailleurs on verra quelques benches entre l'iPhone SE 2020, l'iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro. On verra le plus rapide, alors même si c'est des benches, ça donne une petite idée, c'est pas forcément très rigoureux non plus, mais on a déjà une idée de la capacité du processeur. Et globalement, avec l'iPhone SE, Fortnite tourne très bien, il n'y a aucun problème. Et par contre, au niveau batterie, c'est la catastrophe, puisque 1 heure de Fortnite a déclenché une perte de 54% de la batterie. Et puis, dernier test, évidemment, c'est avec YouTube. 1 heure de YouTube avec la luminosité toujours au maximum, donc on peut évidemment gagner un petit peu si on réduit cette luminosité. 1 heure de YouTube, eh bien ça m'a consommé quasiment 20% de ma batterie. Alors il paraît qu'avec Amazon TV, c'est un petit peu moins, ça reste à vérifier. Voilà pour ce test. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément très rigoureux, mais ça donne une petite idée de ce qu'est capable cette batterie. Et globalement, sur une journée, on est à peu près à 20% de charge restante si on a utilisé en mixte un petit peu le téléphone pendant à peu près 5 heures, donc un petit peu de YouTube, un petit peu de jeu, un petit peu de messages, etc. Tout ça, on peut arriver à peu près à 20% restant, sachant que, évidemment, cette batterie est toute neuve, donc l'état de la batterie est à 100%. Puis pour terminer, un petit bench donc avec l'iPhone SE, l'iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro, sachant que l'iPhone 11 Pro a le même processeur que l'iPhone SE, et évidemment dans les tests ça se ressent, c'est exactement les mêmes benches. Par contre, on voit une nette amélioration par rapport à l'iPhone 10S qui est en processeur A12, on voit quasiment des résultats de plus de 20% par rapport à l'iPhone SE, et ça peut intéresser pas mal de personnes pour avoir un petit téléphone à moindre coût, entre guillemets, mais qui soit quand même très puissant. Voilà pour ce test de la batterie de l'iPhone SE 2020. Alors évidemment, on est loin des résultats de l'iPhone 11 Pro, mais globalement, ça reste correct, à voir quand même si dans le temps, on garde ses capacités. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, et moi je vous dis à très bientôt.